La parole est à Pascal de Guilhem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, une nouvelle question, une énième question, direz-vous, non pas tant que nous attendrons une réponse différente de votre part, mais parce que notre ambition pour notre système éducatif, et je crois qu'elle est partagée au-delà des bancs de la gauche, ne peut se satisfaire du traitement que vous lui infligez, et nous le disons. Et notre ambition n'a rien à voir avec une posture. Si nous voulons une école de la réussite pour tous, votre premier devoir est de redonner confiance aux élèves, aux familles, aux équipes pédagogiques, et je dirais même plus à votre administration. Vos calculs, adossés à une déclinaison rigoureuse de la RGPP, placent aujourd'hui notre école face à des difficultés majeures que vous ne pouvez plus continuer à ignorer. Monsieur le ministre, nous savons tout autant que vous dans quel monde nous vivons, mais nous réaffirmons que ce sont de mauvais calculs de votre part, car l'échec d'une politique éducative se paie cher a posteriori. Il ne faut pas, j'y viens, sacrifier un investissement d'avenir. On ne peut plus continuer comme cela, nous vous l'avons dit hier, l'Association des maires de France vous l'a rappelé fermement, pour ce qui concerne les fermetures massives de postes. Mais je souhaiterais vous interroger, Monsieur le ministre, sur la formation et le recrutement des enseignants. Sauf à considérer, comme vous l'avez fait ces derniers jours, que c'est par Pôle emploi que doit s'opérer le recrutement d'enseignants forcément précaires et non formés, ce qui est un aveu d'échec de votre politique de suppression de postes, allez-vous revenir sur le recrutement de la formation des enseignants? La mission parlementaire à laquelle je participe à ce sujet a auditionné l'ensemble des acteurs concernés. L'échec de votre réforme est reconnu par tous. Ne revenez pas sur la masterisation, ce n'est pas de la masterisation qu'il s'agit, c'est des conditions déplorables, faites en particulier aux enseignants stagiaires, et dont la situation ne devrait pas être meilleure à la rentrée. Mieux former les enseignants en nombre suffisant, voilà notre mission. De l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Guilhem, je voudrais devant votre Assemblée mettre le Parti socialiste devant ses contradictions. Et, Mesdames et Messieurs les députés du groupe socialiste, j'ai ici la preuve de votre hypocrisie et de votre double langage. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les propositions du Parti socialiste en matière éducative, Monsieur de Guilhem. Alors, vous proposez une personnalisation accrue des enseignements. Mais, Monsieur de Guilhem, dans le même temps, vous vous opposez à la réforme du primaire qui, justement, prévoit 2 heures d'aide personnalisée pour le soutien à la lecture. Un peu de cohérence, Monsieur de Guilhem. Monsieur de Guilhem, vous proposez un nouveau pacte éducatif entre les professeurs et la nation. Mais, Monsieur de Guilhem, vous oubliez qu'il y a 2 ans, nous avons institué un nouveau pacte de carrière qui nous a permis, à la rentrée dernière, de revaloriser de 10% nos enseignants en début de carrière. Et ça, c'est nous qui l'avons fait. Monsieur de Guilhem, vous proposez, votre groupe, votre parti, propose un accès à la culture renforcé. Mais vous oubliez que c'est un des piliers de la réforme du lycée qui est en vigueur depuis le mois de septembre dernier. Vous proposez une meilleure pratique scolaire sportive dans les établissements scolaires. Mais vous oubliez l'expérimentation cours le matin, sport l'après-midi, que nous avons mise en place depuis la dernière rentrée. Alors, Monsieur de Guilhem, je vais vous dire une chose. Je vous crois sincère. Vous êtes un professeur d'éducation physique et sportive. Vous aimez l'école de la République. Mais alors, de grâce, indignez-vous contre les contradictions de votre parti. Indignez-vous contre ce jeu politique, parce que l'école de la République vaut mieux que de la posture et du jeu politicien.